Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que sa paix soit avec vous, que sa grâce encore repose sur vous, et soyez immensément et richement bénis dans ce 6e mois. Alléluia. Et je prie que le Seigneur se souvienne de vous, qu'il envoie des grâces, des faveurs, des bénédictions, des opportunités pour vous dans ce 6e mois, et que chacun puisse expérimenter la grâce de l'Éternel. Alléluia. La faveur de Dieu. Sois béni, maman Gigi. Que la paix de Dieu soit avec toi et que son esprit t'assiste. Alléluia. Shalom, alléluia. Daniel Wami, sois béni, Daniel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son esprit vous assiste. Alléluia. Et que la grâce surabonde de vos vies. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer à prier et recommander ce moment, le temps que chacun de nous puisse nous rejoindre. Nous allons confier ce moment, demander au Saint-Esprit de venir nous conduire et nous guider et prendre le contrôle de ce temps d'enseignement pour que nous soyons édifiés ce soir. Père, nous voulons te bénir, notre Dieu, notre Père, et te dire merci. Merci pour ta paix et merci pour ta fidélité. La Bible déclare, Seigneur Jésus-Christ, que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent. Et c'est en ton nom que nous voulons nous réunir pour prier, pour partager ta parole. Alors nous invoquons ton esprit afin de venir prendre le contrôle de ce moment, afin de nous édifier par ta parole, afin de nous conduire. Saint-Esprit de Dieu, viens ce soir, comme tu le fais d'habitude, nous diriger et prendre le contrôle de ce moment. Et qu'à travers cet instant, chacun retourne restauré, béni par ta parole, édifié, enseigné, au nom de Jésus-Christ. Que ta lumière, mon Dieu, soit lumière sur nos sentiers. Père, au nom de Jésus-Christ, et que ta gloire brille sur nos vies. Merci de prendre ce contrôle de ce moment. Dispose nos cœurs, nos pensées à l'écoute de ta parole. Et que tout ce qui pourrait survenir pour nous distraire s'éloigne de nous, au nom de Jésus-Christ. Merci parce que je crois que tu es là. À toi la louange et la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce soir encore, nous continuons notre enseignement. Alléluia. Je vous ai dit, le thème c'est le Saint-Esprit en action. Alléluia. Et le Seigneur nous oriente et nous guide. Alléluia. Et ce soir, le thème c'est la manifestation de l'Esprit. Alléluia. Et nous verrons don, opération et don. Alléluia. La manifestation de l'Esprit. Alléluia. Il est important de connaître et de savoir, alléluia, qu'on parle de l'Esprit. L'Esprit a une action dans nos vies, alléluia. L'Esprit nous communique quelque chose et cela on parle opération et on appelle ça don, alléluia. Et ce soir, nous allons nous appesantir sur les dons spirituels et les opérations, alléluia. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur nous. Notre passage va se trouver dans 1 Corinthiens chapitre 12. C'est là que nous allons nous appesantir ce soir afin de parler ensemble de la part du Seigneur, alléluia, et vous communiquer la vie, alléluia. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Je vais faire la lecture pour vous. Il est écrit au verset 4, après le verset 4, il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Alléluia. On va s'arrêter là pour le moment. Alléluia. Il dit à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Alléluia. Alléluia. La manifestation. Alléluia. Quand on parle de manifestation, alléluia, c'est rendre visible ce qui est invisible, alléluia. C'est la démonstration, alléluia. Quand on parle de manifestation, c'est démonstration. C'est pas l'apôtre Paul dit, l'évangile que je prêche ne consiste pas seulement en parole, mais en démonstration de la puissance de Dieu. Quand Jésus dit, quand ils sont venus voir Jésus-Christ, les disciples de Jean pour dire, Seigneur, est-ce que tu es celui qu'on doit attendre, tu es le Messie? Jésus dit, va dire à Jean-Baptiste que les aveugles voient, les paralytiques marchent, les sourds entendent. Ça, c'est la manifestation. Alléluia. La manifestation, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Donc, quand on démontre la puissance de Dieu, on manifeste de Dieu la puissance. La manifestation, alléluia, c'est rendre concret, alléluia, ce qui est invisible, alléluia. Rendre visible ces choses-là. Manifester, c'est que ce qui est caché, alléluia, doit apparaître, alléluia. On peut parler d'apparition, alléluia. C'est pour la Bible, le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, quoi. On dit quoi? Des langues de feu, alléluia,
descendu sur eux. Alléluia. Il y a une apparition. Alléluia. Il y a une manifestation. Ils ont commencé à parler diverses langues. Alléluia. Donc, la manifestation de l'esprit. Alléluia. Et il dit, il y a opération. Quand on parle d'opération, on parle d'action. Alléluia. Quand on parle d'opération, on parle de signes. Alléluia. Divers signes, ensemble d'actions et de démarches de l'esprit. Alléluia. Qui produit des effets. Alléluia. Donc, voici un peu opération. Quand on parle de don, je l'ai défini avant d'entrer. Quand on parle de don, c'est un cadeau que tu donnes gratuitement. On ne paye pas, on te donne. Alléluia. C'est une grâce, c'est une faveur. Alléluia. Que tu reçois de la part de Dieu. Donc, ainsi défini nos différentes... On va rentrer maintenant dans nos messages. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit, quand il vient nous communiquer la capacité spirituelle. Et quand Christ dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, pour que le Consolateur vienne, quand il viendra, il vous conduira en toutes choses. Quand le Consolateur vient, il vient nous communiquer la force divine, nous communiquer des dons, nous communiquer des opérations. Alléluia. Et c'est pourquoi, au verset 4, il dit il y a diversité de dons, mais le même esprit. Donc il y a plusieurs types de dons. Les dons spirituels viennent de l'esprit. Alléluia. Il y a différence d'opération. Il y a aussi opération. Alléluia. Mais on peut pas mettre opération, ça veut dire quoi? Opération veut dire opérer. Comment on opère? Parce que les dons, alléluia, vont opérer de diverses types de manières. Donc l'opération, c'est les différentes démarches, la manière dont le don va s'exprimer. Alléluia. Alléluia. Je connais un exemple. Lorsque, par exemple, on veut faire passer un message, on peut passer à la radio, on peut passer à la télé, on peut passer par... Ce sont les différentes opérations. Donc, la manière dont le don va s'exprimer, ça fait l'opération. Donc, le don va s'exprimer d'une manière. Et cette manifestation, on va parler d'opération. Alléluia. Divers types d'opérations. Alléluia. Vous voyez, tous les dons n'opèrent pas de la même manière. Vous voyez, un don de prophétie, un don de miracle aura différents types d'opérations. Vous voyez des gens, ils vont imposer les mains aux malades, il y aura guérison. Vous voyez des gens, ils vont proclamer seulement, il y aura guérison. Vous voyez des gens, ils vont prendre de l'eau, ils vont verser. Alléluia, sur des personnes, il y aura guérison. Et quand vous prenez Jésus-Christ, il nous a montré ce symbole-là. Quand Jésus est venu, la Bible dit quoi? Il imposait les mains aux malades, les malades étaient guéris, n'est-ce pas? Et souvent, la Bible, il prenait la salive, il mettait sur les yeux des gens, il dit, allez vous laver au réservoir de Siloué, ils étaient guéris, alléluia. Ça appelle les différentes opérations, alléluia. Les différentes méthodes, alléluia. Les différents processus par lesquels Dieu passe pour manifester les dons spirituels, alléluia. Donc l'opération, c'est les différentes méthodes, alléluia. Donc il y a différents types d'opérations. Donc un don ne peut pas être linéaire, un don ne peut pas être semblable. On peut avoir le même don, mais pas la même opération, alléluia. On peut avoir le don de prophétie, mais dans la manière d'exprimer le don, de manifester le don, ça sera différent. Alléluia. Alléluia. Donc, ça s'appelle opération. Alléluia. Donc, il dit, à chacun est donné la manifestation de Dieu, de l'esprit. Alléluia. On a la manifestation à chacun. Donc, tout le monde a un don spirituel, logiquement. Alléluia. Tout le monde a un don spirituel, normalement. Tout le monde a la manifestation. Alléluia. Mais il faut connaître. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, c'est quand le Saint-Esprit descend sur nous, qui nous permet, alléluia, de recevoir la capacité, alléluia, et de manifester ces dons-là, alléluia. Parce que Dieu veut véritablement que nous puissions faire sa volonté, alléluia. Mais pour faire la volonté de Dieu, nous avons besoin d'être touchés par le Saint-Esprit. Car c'est quand l'onction descend en nous que ces dons-là vont être manifestés et révélés, alléluia. Donc je continue maintenant on va remettre dans les dons et les manifestations. Et vous allez voir, je vais vous expliquer les dons spirituels aujourd'hui et les manifestations. Parce que le don et sa manifestation, son opération, comment il se manifeste. C'est pourquoi il dit manifestation, alléluia, opération et don. Il dit, en effet, un est donné une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Alléluia. Une parole de sagesse, une parole de connaissance. Ce sont les dons. Généralement, on appelle ça don de parole de connaissance et de révélation. Quand on parle de parole de sagesse, généralement, on assimile cela au don de révélation. La parole de sagesse, c'est un esprit supérieur que Dieu vous donne pour appréhender et comprendre des choses, alléluia, qui sont peut-être difficiles à saisir pour des personnes, alléluia, naturelles. Comprenez l'exemple de Daniel. C'est le don de sagesse qui lui permettait de déceler des choses cachées. Comprenez Joseph, c'est le don de révélation, le don de sagesse, alléluia. Comprenez Salomon, il avait la sagesse, le don de sagesse. Ça vous permet de pouvoir gérer des problèmes, de savoir comment parler, comment gérer, comment discerner, comment intervenir. C'est le don de sagesse. Mais le don de sagesse aussi peut avoir diverses opérations. Certaines personnes qui ont le don de sagesse
peut être des personnes qui donnent des conseils avisés. Ça, c'est une opération. Quand ils donnent des conseils, le conseil, quand tu l'écoutes, il est clair. C'est une opération. Il y a des personnes aussi, le don de sagesse va se manifester comment? L'opération, c'est que à travers le discernement des esprits, ou le discernement, comme même des paroles, il va pouvoir te dire, faire la distinction entre telle et telle chose. Il va te dire, non, ça c'est mauvais. Ah, c'est une autre opération de l'esprit. Alléluia. Ensuite, en résumé, c'est long, j'ai écrit un livre dessus. Ensuite, la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est quoi? La parole de connaissance, généralement, quand vous êtes, je donne un exemple, puis je vais expliquer. Quand vous êtes dans les campagnes d'évaluation, souvent on a l'habitude de dire, j'ai une personne qui est ici, tu as un mal, tu souffres de telle douleur, tu as un problème ici à telle date, à tel niveau. Ah, c'est la parole de connaissance. Donc la parole de connaissance, c'est une inspiration divine qui nous permet de détecter un mal, alléluia, de détecter un mal, une difficulté, un problème chez quelqu'un, chez un sujet. Donc c'est le don. C'est un don que tu donnes et ce don-là te permet. Donc quelqu'un qui a le don de parole de connaissance, lui, quand il arrive à un endroit, il peut savoir que tout de suite, il peut te dire que tu as tel problème. Il peut te dire que tu as telle situation. Il peut te dire que non, je vois tel blocage. Je vois telle maladie. Je vois telle situation dans ta vie. Ah, c'est la parole de connaissance. Parce qu'elle dévoile. Elle révèle, lui, seulement. Alléluia. La parole de connaissance, elle décortique. Elle détecte le mal. Alléluia. Mais toujours, ce n'est pas l'esprit. Alléluia. C'est par le Saint-Esprit que cette parole de connaissance est donnée. Alléluia. Et je continue. Alléluia. Nous avons ici dit à un autre la foi par le même esprit. La foi par le même esprit. La foi aussi est un don. Mais il faut distinguer la foi en tant que ferme assurance de ce qu'on espère, alléluia, qui est l'émanation de la parole du Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Il faut distinguer cette foi-là du don de foi. Une personne qui a le don de foi, lui, il n'a pas besoin forcément de quoi. C'est naturel chez lui. Il dit c'est un don, alléluia. Et ce don, c'est au même titre que le don de parole de connaissance qui permet de détecter un mal. Le don de foi, c'est une capacité surnaturelle qui t'est donnée, qui donne la certitude et les attitudes qu'une chose va se manifester. Alléluia. Quand Jésus dit, Seigneur, merci parce que tu m'exauces toujours. Il dit que la chose n'est pas encore matérielle, mais le don de foi, lui, il est certain. Alléluia. La foi, tu espères. La foi, tu espères pour que Dieu fasse. Tu crois que Dieu va faire. Tu démontres ta foi. Mais le don de foi, c'est une prédisposition. Alléluia. Quand vous lisez la Bible, quand Jésus est dans Marc, quand il maudit le figuier, la Bible quoi? À l'instant, le figuier sécha, n'est-ce pas? Ça, c'est le don de foi. À l'instant, le figuier sécha. Mais quand vous lisez la version de Luc, on dit que c'est le lendemain qu'ils ont vu que le figuier avait séché. Alléluia. C'est deux événements qui ont deux sens différents. Non. Ça me révèle en fait le premier élément. Quand Jésus maudit le figuier, à l'instant, le figuier sécha. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, c'est sec. C'est que le figuier a séché. Donc, le don de foi, lui, la chose est réelle. Et ceux qui ont le don de foi, généralement, ils ne sont pas loin du don de miracle. Un homme qui a le don de foi, généralement, il a le don de miracle. Les deux vont ensemble. Parce que lui, il est sûr. Il dit, je te vois ta main en train de pousser maintenant. C'est pas parce que Dieu lui a dit, ta main pousse. Alléluia, ta main pousse et la main sort. Il te dit maintenant, lève-toi et marche. Le don de foi, c'est que tu n'as pas besoin forcément que Dieu te dise, mais tu es convaincu, tu es sûr et certain que la chose va voir le jour. Alléluia. Donc, il y a la foi, il y a le don de foi. Alléluia. C'est un don que Dieu donne. Et il y a des gens qui ont ça aussi. Au même titre que le don, alléluia, de paroles de connaissance. Alléluia. Don de foi. Alléluia. Et c'est donné par l'esprit. Alléluia. Alléluia. Ensuite, nous avons le don de guérison par le même esprit. Don de guérison. Il dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, ce n'est pas le don de guérison. Il faut le distinguer aussi. Alléluia. Il dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Il y a des miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Alléluia. Quand tu imposes, toute personne qui a reçu le Saint-Esprit peut imposer les mains aux malades et il peut être guéri. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Toute personne qui a le Saint-Esprit peut prier pour quelqu'un et puis il peut être guéri. C'est différent de ceux qui ont le don de guérison. Le don de guérison, c'est comme si tu as le remède en toi. Tu as un remède. Quand tu pries pour quelqu'un, la guérison est manifeste. Ça, c'est le don qui est différent de la guérison. Il dit quoi? Il dit quoi? Comme aller partir de la nation, alléluia, et comme guérissez les malades. Alléluia. Ça, c'est une parole du Seigneur. C'est une mission. C'est une sainte convocation. Voici les miracles. Voici les guérisons. Alléluia. Ça, c'est une sainte convocation. Mais le don, c'est une capacité qui t'est donnée par l'Esprit. C'est un cadeau. Dieu te donne pour prier pour des gens.
C'est pourquoi quand tu as un don de guérison, j'ai dit à des gens qui ont le don de guérison et qui ne font rien avec. Quand tu as un don de guérison, tu vas remarquer que tu tombes beaucoup malade. Ceux qui ont beaucoup de dons de guérison, qui ne prient pas pour des gens, ils tombent malades. Alléluia. Si tu as un don de guérison que tu ne l'utilises pas, tu vas tomber malade. Tu seras beaucoup maladif. Parce que le don de guérison, s'il ne travaille pas, il va agir contre toi. Alléluia. Donc, quand tu as un don de guérison que tu ne travailles pas, tu vas tomber malade. C'est comme par exemple quelqu'un qui a la parole de connaissance. Alléluia. Tu as la parole de connaissance et que tu n'arrives pas à pouvoir donner ces paroles-là. Généralement, ils ont des problèmes Dieu. Alléluia. Je vous parle de... Ça, c'est le concret, c'est pas en théologie. On vous ne donnera pas cet enseignement d'une théologie, c'est pas possible. Ah, c'est le vécu, c'est le concret, c'est l'expérience sur le terrain. Donc, ceux généralement qui ont la parole de connaissance, et qui ne travaillent pas, qui n'arrivent pas à donner des révélations, ils vont avoir des problèmes Dieu. Alléluia. Et d'entendement. Souvent, tu es assis là, je donne les gens qui ont la parole de connaissance. Tu entends dans ton oreille des bourdonnements. Tu sens comme un souffle. Ils ont la parole de connaissance, mais qui n'arrivent pas à saisir, à cerner. Alléluia. Ils entendent des sons. C'est là Dieu veut qui te parle, c'est le don qui se manifeste. Alléluia. Donc, la parole de connaissance. Alléluia. On a fini ça dans le don de guérison. Nous devons prier pour les malades. Il y a des gens qui ont le don de guérison qui prient pour des fous. Moi, je connais des gens qui vont prier pour des gens. Et on parle d'opération. L'opération, c'est divers trucs. Il y a des gens qui ont le don de guérison. Et les dons de guérison, c'est pour les gens, c'est pour les sidiens. Moi, je connais un monsieur. Lui, là, si tu es fou, tu vas chez lui. Si tu pries, alléluia, en même temps, il dit qu'il y a guérison. Ça, c'est une opération. Et de lui, l'opération, c'est pour les fous. D'autres, c'est le cancer. D'autres, c'est pour les paralytiques, c'est pour des sourds. C'est pourquoi nous devons savoir comment Dieu opère avec notre don. C'est pas, il n'y a pas de don et opération. Parce que si vous ne connaissez pas l'opération du don, vous ne pouvez pas être efficace. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes, malgré le don qu'ils ont, ils n'arrivent pas à travailler avec ce don parce qu'ils ne connaissent pas l'opération. Parce que ton don, c'est pour quelqu'un. Tu peux prier pour tout le monde, mais il y a un endroit spécifique où Dieu doit t'utiliser. Et quand tu le sais, quand tu le comprends, tu deviens efficace. Alléluia. Tu deviens efficace. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la vie de mon père spirituel que vous était, le prophète Blaise Biti. Alléluia. Qui se nomme Franck Bernard. Sois béni, papa. Que Dieu te bénisse. Donc, c'est ça en fait. Donc, il faut l'opération. L'opération. Donc, le don de guérison, quand tu as un don de guérison, il faut savoir c'est comment ton don doit opérer. Si c'est les paralytiques, si c'est des sourds, si c'est des malades atteints de sida, atteints de cancer, tu dois savoir. Parce que si tu ne sais pas, tu vas penser que ton don n'est pas efficace. Mais un jour, quand tu vas tomber sur une maladie quelconque, et que tu vas prier, tu sauras véritablement que c'est dans tel domaine. Donc, vraiment pas l'opération, don de guérison. Pas le même esprit, alléluia. Le don d'opérer des miracles, alléluia. Opérer des miracles, c'est un don. Et là encore, il faut distinguer, comme je l'ai dit, il faut distinguer. Voici les miracles accompagnant ceux qui ont cru. Normalement, tous les enfants de qui vont parler de Jésus-Christ, les miracles doivent les accompagner, alléluia. Mais ça ne sera pas de manière, fulgurante. Mais lui qui a le don de miracle, lui ne force pas. Alléluia. Je me rappelle bien, dans les années 96, 95, on a assisté à une croisade d'évangélisation à Daloa, où il y avait un prophète qui venait du Ghana. Mais c'était extraordinaire. Il dit que lui, il dit qu'il est là. Et puis vous voyez, quand il passe seulement, il touche. Et puis il y a des guérisons, les gens se lèvent pour marcher. C'est la première fois que je voyais des guérisons de manière instantanée. Les paralytiques lèvent, marchent. Ils seulement touchent. Et puis là, c'est le don d'opérer des miracles. Quand vous avez le don d'opérer des miracles, mon frère, les miracles là, c'est comme un jeu pour toi. Et ça, vous voyez des gens, ils prient. Et Dieu se manifeste. Et là encore, comme il dit, c'est diverses opérations. Il faut savoir comment opérer avec ton don. Parce que c'est l'opération qui fait l'efficacité du don. Alléluia. Donc le miracle, c'est le fait de prier pour des cas qu'on dit impossibles. Parce que je dis, un miracle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce que le monde peut faire, ce que les médecins peuvent faire n'est pas un miracle. Quand souvent j'entends dire, j'en vois les gens qui viennent rendre témoignage, Dieu a fait un miracle dans ma vie. Dieu m'a donné 2 millions. Je dis, mais vous vous moquez de Dieu quand même. Ah, ce n'est pas un miracle quand même, 2 millions, ce n'est pas un miracle. Quand je vois des gens qui viennent dire, j'avais mal à la tête, Dieu a opéré un miracle, je suis guéri. Bon, quand même, n'insultez pas Dieu quand même, un miracle. Un miracle, c'est ce qui est impossible. Ce que le monde ne peut pas faire, ça on appelle miracle. Ce que le monde naturel ne peut pas accomplir, ça on appelle miracle. Quand je vois des personnes, par exemple, tu as un cycle ingénieur, alléluia. Tu as un master, et puis on te prend dans une entreprise. Et puis tu signes un contrat d'embauche, et puis tu veux dire, non, Dieu a accompli un miracle, j'ai eu un travail. Mon frère, ce n'est pas un miracle, c'est une grâce. C'est une ouverture, c'est une bénédiction. Parce que le miracle
comment on peut appeler le miracle? Une personne qui n'a pas de diplôme, voilà. Elle a fait un niveau peut-être CP, comme le niveau CM2 ou même niveau BPC. Et puis on l'apprend pour travailler à un niveau d'ingénieur, et puis elle maîtrise. Ça, c'est un miracle. Alléluia. Le miracle, c'est ce qui est impossible, ce qui est invraisemblable pour les hommes. Et puis Dieu opère. Sinon, ce qui est possible, tout ce qui est possible n'est pas un miracle. Tout ce qui est possible pour l'homme n'est pas un miracle. C'est ce qui est impossible qui est un miracle. Alléluia. Donc, je veux dire à quelqu'un, quand on parle de miracle, c'est ce qui est surnaturel. Alléluia. C'est pourquoi une fois j'écoutais, il y a quelques années de cela, j'écoutais une chaîne de télévision et j'ai une femme sur le plateau, ils avaient invité diverses personnes et elle dit, je dis merci au Seigneur, vraiment il a accompli un miracle dans ma vie, il m'a donné le visa, et puis j'ai prié, il m'a donné le visa, un miracle. Et il y avait un monsieur, bon c'était un mystique, sur le plateau, il a commencé à rire et puis il a dit à la dame là, mais vous dites c'est un miracle, mais moi il n'y a pas besoin de prier pour que je puisse aller à Paris. J'ai près de 500 millions dans mon compte. Si je dépose mon dossier, on me prend. Donc vous voyez, donc, en fait, c'était une manière de se moquer pour dire que le miracle, c'est ce qui est impossible. Mais comme aujourd'hui, vous savez, comme aujourd'hui nous sommes limités dans ces endroits, on pense que c'est un miracle. Quand tu vas atteindre un certain niveau dans ta vie, tu comprendras que les choses ne sont pas des miracles dans ta vie. Alléluia. C'est normal. Alléluia. C'est logique. Ce qui est logique, ce qui est normal n'est pas un miracle. Mais c'est ce qui est surnaturel. Ce que le monde ne peut pas faire. On dit non, le cancer, tu as assis et puis le cancer disparaît. Comme cette femme-là, j'avais une femme, on a enlevé ses 2 trompes. Elle vient en témoignage. Elle a accouché d'un enfant et puis elle était encore enceinte. Voici un miracle. Les médecins disent tu peux pas avoir d'enfant. On dit non, que non, ton mari est des signes-temps, vous êtes des signes-temps, vous deux là, ça ne concorde pas. Et puis Dieu accomplit un miracle. On dit non, que non, dans ton ventre là, c'est pas possible. Tu as vu, non, il y a Dieu, tu n'as pas fait d'enfant. Et puis Dieu intervient. On dit non, tu es aveugle. Non, tu as la cataracte, tu ne peux plus voir clair. Et puis Dieu ouvre tes yeux. Voici miracle, ce que le monde ne peut pas faire. On dit, elle est morte, il est mort. Et puis il y a résurrection. Voici miracle. Ce que le monde ne peut pas faire est un miracle. Dès l'instant que le monde peut faire quelque chose, ce n'est plus un miracle. Tout ce qui est normal n'est pas un miracle. Alléluia. Donc voici le don de miracle. Alléluia. Ensuite, il dit un autre, la prophétie. Le don de prophétie. Il faut aussi distinguer le don de prophétie, alléluia, de la prophétie simple. Comme il dit la dernière fois, tout le monde peut prophétiser. Quand l'esprit descend sur toi, tu peux ne pas avoir le don de prophétie et puis prophétiser. Mais tu prophétises de manière circonstancielle. Mais une personne qui a le don de prophétie, elle prophétise de manière continuelle. Parce que Dieu parle par elle. Là, c'est le don de prophétie. Il y a aussi le ministère prophétique. Là, c'est différent. Là, lui, il n'a pas besoin de dormir pour que Dieu lui parle. Le prophète, et ça que vous voyez des gens qui font des consultations prophétiques. Oui, ils peuvent le faire. Bon, malheureusement, c'est le fait qu'ils vendent. Il faut payer 10 000, 15 000 pour des révélations. Sinon, quelqu'un qui a le ministère prophétique n'a pas besoin de dormir pour que Dieu te parle. Alléluia. Alléluia. Oui, Dieu, parce que c'est le don qui est en toi, qui s'exprime, le ministère. Donc, l'esprit de la prophétie, alléluia, c'est quand Dieu descend, tout le monde prophétise, tout le monde peut prophétiser, comme le jour de la Pentecôte. Mais le don de prophétie, c'est une capacité, c'est une grâce qui t'est donnée et tu peux opérer avec cela. Et comme il dit dans l'opération, il y a des gens, par exemple, le don de prophétie, c'est quand l'esprit descend, qu'ils sont en train de prier, qu'il permet, ainsi par l'éternel, puis il commence à donner la révélation. Par contre, il y a d'autres, eux, ils n'ont pas besoin de dire ainsi par l'éternel, ils viennent dire voici ce que je dis, Dieu me dit, et puis il donne. Donc il y a divers types d'opérations. Dans une prophétie, c'est Dieu qui parle à travers toi pour te communiquer une parole de Dieu divine sur ta destinée, pour te révéler des choses futures. Voici la prophétie, alléluia. Et la prophétie, c'est pourquoi je dis souvent, malheureusement, aujourd'hui, nous parlons facilement au nom de Dieu. Alléluia. Je le disais à l'enseignement une fois, je dis, lorsque vous dites à une personne, Dieu va te faire voyager, Dieu va te lever, Dieu va t'ouvrir des portes. Vous dites, c'est une prophétie de Dieu. Ainsi, par Dieu me montre que tu vas voyager. Je te vois en train de voir que tu vas réussir. Tu vas être PDG, tu vas être DG. Ça, c'est la prophétie selon toi. Bon, quand la personne là, je vous donne une personne, quand la personne là décède en cours de chemin et puis ne reçoit pas la prophétie, est-ce que la prophétie est juste? On peut se poser la question. Parce que la Bible déclare que quand saurez-vous que j'ai parlé? Quand la parole s'accomplira. Donc, si la parole ne s'accomplit pas, c'est que je n'ai pas parlé. Mais Dieu qui est le Dieu, qui sait toutes choses, qui dit à Jérémie, avant que tu ne puisses former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Est-ce que Dieu peut donner une prophétie à quelqu'un, sachant que bientôt il va mourir? Est-ce que Dieu peut dire à quelqu'un, tu vas travailler à l'ambassade, tu vas travailler dans tel domaine, et puis il n'arrive pas
atteignent le soleil puis ils meurent. Donc on va dire quoi? Si c'est démon des gens, on va dire mais Dieu n'a pas dit la vérité. C'est pourquoi il faut faire attention, nous qui disons que Dieu parle par nous. Parce qu'il dit à cause de vous, mon nom est blasphémé parmi les païens. À cause de nous, les gens voient Dieu comme qui ne dit pas la vérité. Donc, si tu n'es pas sûr d'une prophétie, il faut prier Dieu. Parce que parler au nom de Dieu, mon frère, ce n'est pas un jeu. Ma soeur, ce n'est pas un jeu. Alléluia. La Bible déclare que Dieu a dit à Simeon qu'il allait voir le Messie avant de mourir. Simeon devenait vieux et il pensait que cela n'est pas accompli. Dieu dit, il fut divinement averti par Dieu qu'il ne mourrait pas sans avoir vu la gloire de Dieu. Donc c'est pour dire que quand tu reçois une prophétie de Dieu, que ce soit les circonstances, les situations, elle va s'accomplir. Si on dit, Dieu, tu seras serviteur de Dieu. Si c'est une prophétie, mon frère, il faut aller te promener dans Maki. Il faut aller te promener dans Bar. Si c'est une prophétie réelle de Dieu, il va t'arriver là-bas. Alléluia. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est que on confond la prophétie et la promesse. La prophétie n'est pas la promesse. La prophétie n'est pas conditionnée. C'est parce que tu es bon que Dieu va intervenir. La prophétie, c'est une parole de Dieu sur ta destinée. Tu dois réussir, ça ne dépend pas de toi. C'est un choix divin. C'est quelque chose qui est déjà écrit. Voici la prophétie. Avant que tu ouvres devant ta mère, je te connaissais. Dieu avait déjà préétabli la prophétie. Alors que la promesse, c'est une parole qui est conditionnée. Si tu obéis, si tu marches dans la voie de Dieu, si tu fais ce que Dieu veut, voici cela. Donc, dès l'instant que tu ne le fais pas, Dieu va te bénir. Quand on te dit, par exemple, souvent on dit, ce que nous recevons souvent, c'est des promesses. Ce n'est pas des prophéties. Aujourd'hui, la plupart des prophéties, quand on dit prophétie, à l'église, ce n'est pas des prophéties, ce sont des promesses. On dit, Dieu me dit, ainsi parle Dieu, ainsi parle l'Éternel. Dieu dit que si tu t'attaches à lui, il va t'ouvrir des portes. Si tu marches dans sa volonté, il va te bénir. Dieu dit que si tu pries, il va t'ouvrir des portes. Donc ça veut dire quoi? Si tu ne pries pas, tu ne verras pas. Si tu ne consacres pas, tu ne verras pas. Ça, c'est une promesse. Parce que la promesse, elle est conditionnée. Mais la prophétie n'est pas conditionnée. Que tu pries, que tu gênes pas, la prophétie va forcément s'accomplir. Dieu a dit à Israël qu'il les enverrait à Canaan. Ils ont insulté Dieu. Ils ont parlé mal à Moïse. Ils ont fait un veau d'or pour adorer. Mais malgré ça, Dieu les a envoyés où ça? À Canaan. Parce que si Dieu n'envoie pas à Canaan, c'est qu'il n'a pas dit la vérité. C'est pourquoi il faut faire attention. Est-ce que ce que je dis, c'est une prophétie ou bien c'est une promesse? Il faut distinguer ces choses-là. Prophétie, promesse, révélation. Alléluia. Ensuite, nous continuons. Alléluia. Après la prophétie, il dit le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Alléluia. Et j'ai dit tout aux gens, aujourd'hui, nous devons prier pour avoir le discernement. C'est l'un des dons. Il faut prier pour l'avoir. Parce qu'aujourd'hui, le faux et le vrai se ressemblent. Si tu n'as pas le discernement, il te serait difficile. Parce que le faux prêche. Alléluia. Le faux prêche aussi, et puis il a l'hardiesse du langage. Alléluia. Il fait les mêmes choses. Vous avez vu l'exemple. Lorsque Moïse va chez Pharaon, la Bible, quand Moïse il jette sa canne, ça devient quoi? Un serpent. Mais les magiciens aussi de Pharaon vont faire idem. Alléluia. Donc c'est pour dire que aujourd'hui, il faut avoir le discernement pour savoir ce qui est de Dieu. Parce que la Bible dit que Satan se déguise en l'ange de lumière. Donc il faut prier pour avoir le discernement des esprits. Il ne faut pas donner foi à tous les esprits. C'est pour la Bible déclare que éprouver les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Donc il faut avoir le discernement des esprits. Le discernement, c'est la capacité qui nous permet de savoir le faux et du vrai. De pouvoir discerner les manifestations des ténèbres. Alléluia. De pouvoir voir que telle chose est mauvaise. Regardez une chose. Lorsque la Bible nous dit, quand vous lisez Actes des Apôtres, il y avait une femme. Elle a vu Pierre et Silas. Et elle dit, ces hommes-là sont des serviteurs du Dieu très haut. Ceux-là, ils sont loin de Dieu. Dieu les a bénis. Est-ce que la parole n'était pas vraie? C'était exact. Ce qu'il disait était vrai. Ce qu'elle disait plutôt était vrai. Était une vraie parole de connaissance. Mais quelle était la source? Pierre et ça, on dit quoi? Esprit Python, sort. Donc l'esprit Python a dit quelque chose de vrai. Donc je veux dire à des gens qui cherchent des révélations, qui sont habitués aux révélations, prophéties. L'esprit Python aussi peut prophétiser sur ta vie. Des choses vraies. Ton père est né au village. Comme aujourd'hui, je vois des révélations. On dit non, je suis dans ton village, je suis de ton pays. Je suis dans ton champ. Je suis dans ton corps. Mon frère, ce n'est pas révélation de Dieu, c'est du mysticisme. C'est du maraboutage. Je suis ton corps, je suis actuellement dans ton village. Je suis mon frère. Attends, vous pensez que quand même, soyons sérieux. Hein? Je suis actuellement, c'est la souris, tu opères, tu fais ou bien. Alléluia. Donc, pour dire que il faut faire attention. Donc, les démons aussi révèlent. La sorcellerie aussi peut révéler. Alléluia. Donc, l'esprit Python. Et aujourd'hui, beaucoup de gens travaillent avec l'esprit Python.
C'est pourquoi j'ai dit aux gens, Dieu là, je vous donne l'exemple. Est-ce que le président de la République vient tous les jours à la télévision pour parler? Il est président de la République, donc logiquement, tous les soirs, il est à la télévision pour parler. Mais il y a des moments précis où il vient parler. Généralement, c'est quand il y a des fêtes, fin d'année, où il y a des grandes occasions. Mais nous, le Dieu que nous on adore là, et ça souvent je me pose la question, le Dieu, il a dit qu'un Dieu tout puissant, Dieu qui est au-dessus de tout, un Dieu qui est là-haut, lui tellement qu'il n'a rien à faire, il n'est pas occupé, tellement que Dieu se sent, comment on pourrait dire, il dit quoi? Il se sent, quel mot utiliser là? Il dit il n'a pas d'occupation, comme tellement que Dieu n'a pas d'occupation, un de toi, il dit qu'à chaque 5 secondes, Dieu, une personne qui chaque seconde donne une révélation là, c'est un esprit Python. Là, je vous dis en même temps. C'est pas peine de prier pour savoir. Quelqu'un il a assis un matin, Dieu me dit ça. Non, je vois sortir de ta maison. Je vois tu as mal à la tête. J'ai dormi hier, j'ai vu on t'a attaché ici. Lui, c'est tous les matins, tous les jours, c'est lui qui voit. Les gens comme ça, il faut faire très attention à eux. Ils sont dangereux. Je vous parle. Dieu ne parle pas à tout moment. À toute heure. Toujours c'est lui qui voit. Dieu me dit non, il faut me donner ta chaussure là. Dieu me dit ta voiture elle est possédée. Dieu me dit non, il faut donner ton salaire là. Dieu me dit non, que tu dois faire ceci. Et aujourd'hui, des gens, parce que quelque chose peut être réel. Non, je vois la mort, je vois l'échec, je vois dans ta famille telle chose. C'est vrai. Je vois l'esprit de sorcellerie. Je vois ton entaché. Je vois il y a 2 semaines de cela, on t'a lié ici. Dis quand tu vois, c'est vrai. Mais quelle est la source? C'est ça la question. Quelle est la source? Donc je veux dire à quelqu'un, le discernement de l'esprit nous permet de savoir ces choses-là. Et pour avoir le discernement de l'esprit, il faut être attaché à la parole, alléluia, et ensuite avoir le don de la prophétie, le don de discernement de l'esprit, alléluia. Donc à ce niveau, voilà ce qu'il faut connaître, alléluia. Ensuite, à un autre, la diversité des langues, alléluia. Diversité des langues, alléluia, comme il disait hier, parler en langue. Là encore, vraiment, nous sommes vraiment très, je peux dire, je n'ai pas dit surpris, mais souvent on est très vraiment dérangé quand on voit certaines choses. Mon frère, le parler en langue est un don. Maintenant, il y a le parler en langue en tant que signe. Il a dit quand souvent, c'est quand les gens sont baptisés dans le Saint-Esprit, là, ils peuvent parler en langue ce jour-là, quand tu as reçu le baptême de l'Esprit. Alléluia. Mais ce n'est pas forcément le signe, mais c'est souvent un des signes, comme le jour de la Pentecôte. Alléluia. Mais parler en langue, c'est un don. Si tu n'as pas le don de parler en langue, mon frère, on ne force pas. L'apôtre Paul dit, je préfère que vous parlez à l'intelligence même que vous parlez en langue. Mais il y a des fois, je vois des gens. Li. Ba. Bou. Tu as compris ici, il faut dire que. Il y a des gens même avec que. Pour voir si un parler langue est faux, vous voyez, il y a des gens, les parler c'est pareil. C'est une répétition. Je me rappelle à son âme, le prophète Kakou Sévien qui est décédé, il avait un parler en langue. Mais quand il est décédé, je vous assure que tout le monde parlait en langue pareillement. Tout le monde voulait parler comme pour lui. Mon frère, chacun a un don. Donc si on parle de don, c'est qu'il y a une capacité qui est en toi qui donne de parler en langue. Alléluia. Donc ce n'est pas une imitation. Il y a des gens qui apprennent à parler en langue. Je vois que pas. Apprenez à parler en langue. Apprenez, puis on leur donne des mots. Mon frère, on n'apprend pas à parler en langue. Le don, c'est un cadeau. On ne force pas. Si tu n'as pas le don, mon frère, prie en français. Alléluia. Et quand tu as le parler en langue, pour ceux qui ont le parler en langue, qui parlent en langue, priez pour avoir l'interprétation. Parce que Paul dit, si tu n'as pas l'interprétation, ça ne sert à rien. Alléluia. Ça ne sert à rien. C'est même si on dit la langue des anges, de l'esprit, mais quand tu parles en langue, il faut avoir l'interprétation, alléluia. Et je vous l'ai dit hier, la Bible dit quand on parle la langue, on se défie soi-même. C'est pour nous-mêmes qu'on prie, quand on parle, c'est pour nous-mêmes, c'est pas pour les autres. Alléluia. Donc, il est important de comprendre que le parler en langue, c'est un don. Ce n'est pas un jeu qu'aujourd'hui on voit tout le monde et on va parler en langue, Et la Bible dit, c'est pas normal que tout le monde parle en langue en même temps. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit. Alléluia. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, souvent la cacophonie. Bon. C'est dommage, mais tout ça aussi, c'est une question d'enseignement. Alléluia. Alléluia. Ensuite, nous continuons à un autre, l'interprétation des langues. Voilà ce qu'il disait. Donc, il faut avoir l'interprétation des langues. Donc, quand tu parles la langue, il faut que Dieu donne l'interprétation. Sinon, ça ne sert à rien de parler en langue. Alléluia. L'interprétation, ça nous permet de cerner. C'est aussi une sorte de sagesse qui nous permet de comprendre ce que l'autre dit. Alléluia. C'est qu'il exprime d'un langage peu commun. Alléluia. Et tout cela, c'est par le même esprit. Alléluia. Il dit un seul et même esprit opère toutes ces choses
les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Donc, les dons spirituels, ce n'est pas une volonté humaine. Alléluia. Quand souvent on dit, prier pour avoir des dons, c'est une erreur. On ne prie pas pour avoir les dons, puisque est-ce que tu demandes cadeau? Non. Le don est un cadeau. C'est en toi. Peut-être Dieu t'a donné. C'est pas quelque chose qu'on prie pour avoir, c'est un don. Alléluia. C'est un don. Maintenant, en recevant l'Esprit, tu peux manifester le don sans forcément avoir le don. Alléluia. Ça veut dire quoi? Dieu peut m'utiliser pour guérir, mais je n'ai pas forcément les dons de guérison. Dieu peut m'utiliser pour donner des prophéties, des révélations, sans que j'ai le don de révélation. Alléluia. Donc, ce n'est pas de la volonté de l'homme que le don est donné. C'est Dieu qui décide de donner le don, le talent, par rapport aux besoins ou même par rapport à la mission qu'il te confie. C'est pas ça qu'il te communique un don. Sinon, ce n'est pas un effet de mot de dire non, moi je veux tel don. Non, non, c'est Dieu qui donne. Et le don est une grâce, c'est une faveur que Dieu donne à quelqu'un, qui lui permet d'exercer. Maintenant, je vais terminer par ce qu'on appelle le don de révélation. Jamais qu'on dit don de révélation, c'est un abus de langage. Parce que nulle part il n'existe don de révélation. Mais c'est une inspiration divine qui nous permet de saisir toutes choses. Et le don de révélation a agi dans tous les dons. Il faut avoir le don de révélation, qu'il appelle inspiration divine, pour comprendre tous les dons. Si vous avez le don de parole de connaissance, il faut avoir le don de révélation pour expliquer ce que vous voyez. Si vous avez le don, alléluia, le don par rapport à la prophétie, à la guérison, il faut que l'inspiration vienne pour vous orienter. Donc c'est une inspiration. Quand souvent on inspire, on fait des prouesses. C'est ça, c'est une inspiration divine qui nous permet d'être actifs dans la présence du Seigneur, alléluia. Donc, nous devons prier le Seigneur pour qu'il révèle les dons qui sont en nous. Alléluia. Ou mais qu'il nous donne des dons. Alléluia. Qu'il nous donne des dons. C'est pas que c'est Dieu qui donne, c'est un cadeau. Mais généralement, c'est un cadeau, on ne le réclame pas. Donc normalement, un cadeau, on ne le réclame pas. C'est quelqu'un qui te donne parce qu'il estime, alléluia. Et un cadeau, seulement, on ne le mérite pas, c'est une grâce. Donc il faut prier Dieu pour qu'il réveille le don qui est en toi, qu'il active, qu'il ranime la flamme du don pour que tu puisses opérer. Et l'opération, il faut savoir dans quel domaine ton don doit être exercé. Si tu ne le sais pas, ton don sera stérile. Il ne pourra pas être efficace. Voilà, beaucoup de personnes sont limitées parce qu'elles ont le don, mais elles ne connaissent pas l'opération du don. Parce qu'avoir le don, il faut avoir l'opération. Donc l'action se doit mener. Dans quel domaine? Alléluia. Quand tu le sais, tu peux travailler avec Dieu. Alléluia. Donc voici ce soir l'enseignement que j'aurais voulu donner sur les dons spirituels et l'opération. J'espère que vous avez compris et que ce message vous a aidé. Vous pouvez encore le réécouter. Ça vous permettra encore de connaître encore davantage et de pouvoir retenir. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous guide. Nous allons prier ce soir sur cette parole pour dire Seigneur, viens ranimer la flamme du don que tu m'as donné. Viens révéler le don en moi. Révèle-moi le don que tu m'as donné pour que je puisse opérer selon toi, par la Dieu. Père, nous voulons te bénir, notre Dieu, notre Père. Et je veux te rendre grâce pour ce message. Je vais élever ton nom, car ce soir, tu viens encore de nous communiquer la parole. Je prie au nom de Jésus-Christ que la puissance de Dieu soit avec nous pour nous orienter. Je prie au nom de Jésus-Christ que l'Esprit divin demeure de nos vies. Active en nous le don, la capacité spirituelle pour faire œuvrer pour toi. Ouvre notre esprit, ouvre notre entendement, Père, pour saisir, mon Dieu, Père, tes paroles et marcher en tes pas. Viens aiguiser, mon Dieu, ces dons en nous, afin qu'ils soient productifs, mon Dieu, et en action, qu'il y ait manifestation, démonstration de ces dons-là. Car la Bible, l'évangile que je prie ne consiste pas seulement en paroles, mais en démonstration de la puissance de Dieu. Que tu viennes démontrer ta puissance en nous et que le monde sache que tu nous as envoyés. Merci pour ta parole. Couvre tes enfants, garde-les, où est les partenaires esprits, assiste-les. Que ta main soit étendue sur chacun et que tu les protèges au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Demain, 5h30, nous avons rendez-vous pour prière matinale, alléluia. Et demain, certainement, nous ne serons pas là à 20h30, parce que demain, je serai dans une église, alléluia, pour faire un enseignement. Mais je serai en direct, donc je ne sais pas à quelle heure je prends le micro, mais je pense au-delà de 19h, ceux qui vont nous prendre au cours à partir de 19h, 20h, parce qu'on finit à 20h30. Donc l'enseignement va servir, parce que je vais partir prêcher et puis revenir faire encore le direct. Donc demain, vous pouvez vous connecter pour suivre l'enseignement en direct de l'église où je serai, alléluia, qui parlera de diffusion de l'esprit en mouvement.
nous continuons l'enseignement sur le Saint-Esprit. Donc, c'est la suite. Donc, demain, vous pourrez suivre ou me suivre après en différé. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous accompagne. Alléluia. Et n'oubliez pas, samedi 4, alléluia, notre grand moment de délivrance, de proclamation et de restauration. Il y aura démonstration. Tu veux voir la puissance de Dieu, il y aura démonstration ce jour-là. Invite quelqu'un, alléluia. Invite une personne, viens une personne, on va prier pour elle ce jour-là. Côté de quartier millionnaire, alléluia. Il pour un quartier millionnaire à côté de l'immeuble Zoromark, alléluia. C'est connu, vous prenez un taxi à Bel Air, vous dites immeuble Zoromark. On peut descendre devant l'immeuble, l'église est au bord, alléluia. Où nous faisons nos prières, alléluia. Et le Seigneur vous visitera, il vous restaurera, alléluia. Pour ceux qui sont à l'extérieur aussi, vous serez en direct, vous nous suivrez. Vous pouvez nous suivre en direct, alléluia. Que Dieu soit avec vous, qui vous accompagne et qui vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Shalom. Demain, 5h30, nous serons au rendez-vous pour prière matinale, car demain, c'est le dernier jour de la semaine pour prière matinale. Dieu vous bénisse.